Bonjour, je suis Ange Arnold, créatrice de Ange Naturel, entreprise de soins en réflexologie, de création de produits cosmétiques naturels, de conseils en remèdes naturels thérapeutiques et d'accompagnement en développement personnel et spirituel. Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième partie de la saison du printemps, des organes associés à cette saison qui sont le foie et la vésicule biliaire et des émotions liées à ces organes. Donc, les émotions attachées au foie sont la colère et la frustration. La vésicule biliaire, quant à elle, est reliée à la prise de décision. La colère est notre capacité à nous défendre et à dire non lorsqu'une situation ne nous convient pas. Quand on a des difficultés à exprimer nos limites, c'est ainsi qu'on crée des frustrations. Nous avons donc deux types de colère. La colère bien présente, mais incapable de s'exprimer, qui crée un conflit intérieur et qui fait stagner l'énergie du foie, ce qui peut provoquer des AVC ou des maladies auto-immunes, et la colère permanente pour les personnes qui sont tout le temps sur les nerfs, agressives avec leur entourage et aussi en colère contre elles-mêmes. Elle a pour répercussion des douleurs en haut du corps et peut fragiliser le système cardiovasculaire et entraîner de l'hypertension. Lorsque l'énergie du foie et de la vésicule biliaire est équilibrée et circule harmonieusement dans l'organisme, on ne se met pas souvent en colère. Cela peut arriver pour des raisons valables et des circonstances qui le motivent, certes, mais cette colère saine a peu de risque d'entraîner des conséquences fâcheuses. Lorsque cette énergie est déséquilibrée, cela peut déborder et exploser. On remarque ça quand l'énergie est en excès ou en vide. En cas d'excès de l'énergie, on devient irritable, on a les nerfs à fleur de peau, on est impatient, agité, on a des rougeurs dans le haut du corps, sur les joues et une sensation de chaleur au visage. On a mal à la tête, des problèmes de sommeil et des réveils nocturnes. En cas de vide de l'énergie, la colère est toujours présente, mais on n'arrive pas à exprimer sa contrariété et son ressentiment qui restent bloqués à l'intérieur. Cela pousse à se couper des autres avec lesquels on ne parvient plus à discuter, à communiquer normalement. On se replie sur soi, on rumine sa colère, on ressasse les reproches qu'on n'arrive pas à exprimer et l'anxiété se transforme en angoisse. On se sent en insécurité et coupé de la réalité. Du coup, une personne de nature calme peut devenir anxieuse et tendue et une autre extravertie et aimable peut se montrer renfermée et soucieuse. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, quand l'énergie du foie stagne, cela provoque des maux de tête, des troubles digestifs, des nausées, des ballonnements, des perturbations du cycle menstruel, des troubles génitaux ainsi que des troubles circulatoires comme des jambes lourdes, des varices, des hémorroïdes et de la dépression. Donc l'énergie du foie nourrit aussi les muscles et les tendons. Donc quand cette énergie est déséquilibrée, on peut avoir des problèmes articulaires et posturaux. Les yeux et la vue sont également reliés au foie. Donc, si cette fonction est perturbée, on peut avoir une fatigue, des baisses de vision, de la fatigue oculaire, de la sécheresse ou des larmoiements, des conjonctivites et des irritations. Faites attention à l'utilisation des écrans qui puisent énormément le sang du foie, ce qui peut engendrer des pathologies telles que l'insomnie et l'agressivité. Les ongles sont nourris par le sang du foie. Toute altération, que ce soit au niveau de la couleur, des fissures de ceux-ci, reflète un trouble physique ou psychique et émotionnel et de la déficience du sang du foie en fait. Les larmes sont les sécrétions du foie et permettent de nettoyer et de libérer les émotions telles que la colère et la tristesse. La vésicule, quant à elle, elle stocke la bile et la distribue en l'évacuant à la sortie de l'estomac. C'est une phase capitale pour la digestion. Donc, elle est le lien entre le foie et la digestion. Lorsque la fonction hépatique s'écoule facilement, la bile est produite et excrétée régulièrement, assurant une digestion optimale. Elle peut être défaillante si les déchets ne sont pas correctement traités par le foie et engendre alors des problèmes d'endormissement. Quand l'énergie du foie et de la vésicule est déséquilibrée et en excès, on a aussi certaines réactions allergiques, surtout printanières. Également des dérèglements de la thyroïde et d'une fatigue latente, surtout au printemps. Le sport est en lien avec le fonctionnement du foie. Il est préférable de faire des mouvements réguliers et harmonieux plutôt que trop d'exercices intenses qui attaquent la réserve du sang du foie. Et cela peut provoquer des pathologies telles que des tendinites régulières ou même chroniques. À l'inverse,
le manque de mouvement peut entraîner des douleurs dans tout le corps, surtout dans le dos, le cou, ou des soucis psychologiques tels que l'insomnie ou la déprime. Si vous vous retrouvez dans tous ces symptômes ou dans quelques-uns et que vous désirez venir à bout de tous ces déséquilibres ou tout simplement vous désirez reprendre votre vie, votre santé et votre bien-être en main avec des méthodes naturelles qui fonctionnent bien sûr, alors contactez-moi pour un entretien bilan de 30 minutes que j'offre gratuitement afin de mettre en place un accompagnement et restaurer l'équilibre dans votre organisme. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous.